regardez Al24 News, soyez les bienvenus pour ce rendez-vous d'information. Voici les titres. L'Algérie propose une initiative politique pour résoudre la crise au Niger. L'initiative du président Abdelmadjid Tebboune s'articule autour de 6 axes. Ils ont été présentés par Ahmed Attaf, chef de la diplomatie algérienne, en conférence de presse. Au Gabon, à peine l'annonce de sa réélection faite, le président Ali Bongo essuie un nouveau coup d'État. Les militaires du CTRI déclarent avoir pris le pouvoir. Ali Bongo est en résidence surveillée. En Tunisie, le président Kais Saied proclame haut et fort son rejet de normalisation avec l'entité sioniste. La Palestine aux Palestiniens, déclare-t-il. Et enfin, le géant japonais de l'automobile Toyota redémarre ses unités de production 24 heures après un problème technique. Voilà pour les titres. Bonjour à tous. L'Algérie propose une initiative politique à la crise au Niger. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, lors d'une conférence de presse animée au Centre international des conférences à Alger, a affirmé que cette initiative du président Abdelmadjid Tebboune s'inscrit dans le cadre d'une vision garantissant le respect du principe de rejet des changements anticonstitutionnels. D'une part, et l'adhésion de toutes les parties autour de l'option pacifique, loin de toute intervention militaire. Le président de la République propose une initiative de résolution politique de la crise au Niger dans le cadre d'une vision qui respecte le principe de non-légitimité des changements anticonstitutionnels d'une part et qui permettent de réunir tous les protagonistes autour de la solution pacifique, loin de toute intervention militaire d'autre part. Le chef de la diplomatie algérienne a par la suite énuméré les axes autour desquels s'articule cette initiative politique. 6 au total, à commencer par la consolidation du principe de non-légitimité des changements anticonstitutionnels. L'initiative du président de la République s'articule autour de 6 axes que je résumerai ainsi. Consolider le principe de non-légitimité des changements non constitutionnels. L'Algérie se considère comme le garant moral, politique et éthique de ce principe en Afrique, étant un principe qui a été enraciné sur sa terre lors du sommet africain de 1999. Conformément à cela, l'Algérie fera des propositions censées renforcer ce principe, ainsi que les mécanismes de sa mise en œuvre sur le terrain pour mettre fin à l'ère des coups d'État. Fixer une période de 6 mois pour concevoir et mettre en œuvre une solution politique comprenant le retour à l'ordre constitutionnel et démocratique au Niger à travers la reprise du travail politique dans le cadre de l'état de droit. Et le 6e et dernier axe concerne l'organisation d'une conférence internationale sur le développement dans la région du Sahel. L'Algérie œuvrera à travers cette initiative à encourager l'approche du développement et à réunir les financements nécessaires à la mise en place des programmes relatifs au développement dans la région. L'organisation d'une conférence internationale sur le développement dans la région du Sahel. L'Algérie œuvrera à travers cette initiative à encourager l'approche du développement et à réunir les financements nécessaires à la mise en place de programmes de développement dans la région qui a grand besoin d'infrastructures socio-économiques en guise de garantie de la stabilité et la sécurité durable. Niger toujours, des responsables de l'Organisation des Nations Unies ont demandé aux responsables de la CEDEAO un allègement des sanctions contre Niamey afin de débloquer l'aide humanitaire comme les médicaments et la nourriture. Pour rappel, le blocus ouest-africain vise à travers ces sanctions à faire pression sur les militaires pour le rétablissement au pouvoir du président déchu Mohamed Bazoum.
C'est tout simple, c'est-à-dire que les sanctions, le mécanisme de sanctions qui a été développé par la CEDEAO ne prévoit aucune exception pour l'aide humanitaire, c'est tout. Donc en fait, l'aide humanitaire tombe sous le coup de n'importe quelle transaction commerciale ou importation. Et donc il n'y a pas un seul, il n'y a pas d'exception à l'heure actuelle. Il n'y a pas moyen d'acheminer de l'aide humanitaire. L'UNICEF a déclaré qu'ils avaient tout un stock ou un chargement de vaccins qui sont dans le port de Cotonou. Ils ne peuvent pas les faire rentrer. Le PAM, la même chose avec des transports alimentaires. Et l'actualité continentale marquée par la situation au Gabon. Et à la suite du scrutin présidentiel qui s'est tenu samedi dernier, la commission électorale a proclamé Ali Bongo vainqueur des élections avec 64,27%. Son principal challenger, l'opposant Albert Ondo Ossa, soutenu par l'ancien chef de l'opposition Jean Ping, a quant à lui obtenu 30,77%. Et ce sont des élections qui ne seront pas validées a priori. Un groupe militaire, en l'occurrence le comité de transition et de restauration des institutions, a annoncé à la télévision l'annulation du scrutin et la dissolution de toutes les institutions de la République. Selon les dernières informations relayées par les militaires putschistes, le président Ali Bongo serait actuellement en résidence surveillée. Selon d'autres sources, les auteurs du coup d'État ont annoncé l'arrestation de plusieurs membres du gouvernement accusés de haute trahison, tandis que les derniers rapports sur le trafic aérien indiquent la suspension de l'activité. Au pouvoir depuis 14 ans, Ali Bongo, fils de l'ex-président gabonais Omar Bongo, est au pouvoir depuis 14 ans, un pouvoir contesté par une large frange de la population. 2023, ce jour, 30 août 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. Les élections générales du 26 août 2023, ainsi que les résultats tronqués, sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. Et pour le comité de transition et de restauration des institutions, le Gabon traverse une crise aux multiples facettes et que le scrutin du 26 août dernier n'a pas rempli les conditions d'un scrutin transparent. Notre beau pays, le Gabon, a toujours été un havre de paix. Aujourd'hui, ce pays traverse une grave crise institutionnelle, politique, économique et sociale. Aussi, force est d'admettre que l'organisation des échéances électorales, dites élections générales, du 26 août 2023, n'a pas rempli les conditions d'un scrutin transparent. À cela s'ajoute une gouvernance irresponsable, imprévisible, qui se traduit par une dégradation continue de la cohésion sociale, risquant de conduire le pays au chaos. Et en réaction à ce nouveau coup de force dans un pays d'Afrique de l'Ouest, les ministres de la Défense de l'Union européenne qui se réunissent à Tolède en Espagne doivent discuter de la situation au pays. C'est ce qu'a déclaré mercredi 30 août le chef de la politique étrangère Josep Borrell, ajoutant qu'un coup d'État, s'il était confirmé, accroîtrait l'instabilité dans la région. Regardez, toute cette région a commencé par la République centrafricaine, puis le Mali, le Burkina Faso, maintenant le Niger et peut-être le Gabon est dans une situation très difficile et il est certain que les ministres aujourd'hui, les ministres de la Défense et demain les ministres des Affaires étrangères doivent avoir une réflexion approfondie sur ce qui se passe là-bas et sur la manière dont nous pouvons améliorer notre politique à l'égard de ces pays. C'est un problème majeur pour l'Europe.
Et à noter que la France, par la voix du porte-parole du gouvernement Olivier Véran, vient de condamner ce coup d'État. Paris dit suivre de près les événements au Gabon. Actualité régionale, nous vous le disons en titre, le président tunisien Kais Saïed coupe l'herbe sous les mauvaises langues quant aux rumeurs d'une normalisation des relations avec l'entité sioniste. Il affirme que le droit du peuple palestinien à un État indépendant avec le Quds comme capitale est légitime. Kais Saïed a déclaré devant des ambassadeurs des pays étrangers venus lui remettre leur lettre de créance que son pays renouvelle son rejet catégorique de la normalisation avec l'occupant, soulignant que le terme normalisation n'existe pas pour lui, estimant que la position naturelle est que la Palestine revienne au peuple palestinien. N'oubliez jamais, et malgré que l'État palestinien a des ambassadeurs, n'oubliez pas le droit des Palestiniens. Il s'agit de la cause centrale de toute la nation. Et ceux qui parlent de la normalisation, sachez que ce terme n'existe pas chez moi. La normalité, c'est que la Palestine doit revenir aux Palestiniens. Un mot d'économie, le géant de l'industrie automobile japonais Toyota Motor a redémarré les opérations dans ses usines d'assemblage au Japon mercredi 24 heures après qu'un dysfonctionnement du système de production ait entraîné l'arrêt de la production chez le constructeur automobile numéro 1 des ventes au monde. Toyota a repris les opérations dans 25 lignes de production d'une douzaine d'usines sur son marché intérieur à partir de ce mercredi matin et ajoutera les 2 dernières usines en cours durant cette journée. On passe désormais au sport avec un round-up de l'actualité du jour, notamment le basketball et le football. Salah Faisal. Notre tournée sportive débutera en Asie. La Coupe du monde de basket FIBA 2023 organisée par l'Indonésie, le Philippines et le Japon. Ce dernier éliminé après sa défaite mardi face aux Australiens 109-89. L'Australie, qui a terminé deuxième du groupe E, accompagnera l'Allemagne leader avec 6 points. La Mannschaft a battu la Finlande 101-75. Au groupe A, la République dominicaine et l'Italie se sont qualifiés au deuxième tour et dans le groupe D, la Lituanie et le Monténégro poursuivront l'aventure. Passons au football. Roberto Mancini, nouveau sélectionneur de l'Arabie Saoudite. Un contrat qui court jusqu'en 2027. Le mystère a déjà fixé ses objectifs. Notre objectif est de remporter la Coupe d'Asie après 27 ans, je pense. Nous avons 4 mois pour atteindre notre objectif. Nous avons 4 matchs amicaux, 2 matchs pour la Coupe du Monde et après cela, 20 jours pour nous préparer pour la Coupe d'Asie. Nous savons qu'il existe de nombreuses équipes de haut niveau comme le Japon, l'Australie, la Corée, mais je suis sûr que nous serons là et que nous essaierons de gagner. Souvenez-vous, le Camerounais André Onana avait annoncé sa retraite internationale en 2022. L'ex-portier de l'Inter Milan n'a pas terminé l'aventure de la Coupe du Monde et a dû s'envoler en Europe. La nouvelle star du Manchester United est revenue sur sa décision après 8 mois de réflexion. Onana sera de retour dans la tanière des Lions indomptables. Le portier a été sélectionné par Rigobert Song afin de disputer le match du 12 septembre face au Burundi dans le cadre des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Américain l'an dernier afin de disputer l'US Open après son refus de vaccination contre Covid-19. Le retour de Novak Djokovic cette année a été bénéfique. C'était donc l'actualité sportive de cette semaine, signé Faisal Salah. Voilà, on arrive à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité continue sur Al 24 News. Excellent après-midi à tous.